Manuela Rekpazo, bonsoir. Bonsoir, ma chère Rose. Alors, la citoyenneté, avec vous, nous allons faire beaucoup plus pratique. Nous aurons des astuces. Très rapidement, quelques mots sur la citoyenneté. Ma chère Heureuse, on a beaucoup parlé de citoyenneté déjà. Oui. Nous allons juste comprendre que la citoyenneté fait appel à la personne qui est un habitant, qui assume et respecte ses devoirs en tant que citoyen, qui connaît, qui pratique et qui sait réclamer et espérer la jouissance de ses droits. D'accord. Ça fait déjà une différenciation entre l'habitant et le citoyen. Alors, la citoyenneté s'exerce sur 4 axes. C'est assez structuré. L'axe politique. Au niveau de l'axe politique, le citoyen doit connaître le système politique de son pays et développer des attitudes démocratiques lorsqu'on veut parler du citoyen béninois qui est dans un régime démocratique. Au niveau de l'axe économique, le citoyen doit se mettre en conformité avec les exigences fiscales de son pays et acquérir et pratiquer des compétences professionnelles qui vont améliorer, soutenir l'offre et la demande des services et des biens dans notre pays. L'axe social qui fait appel à ce que le citoyen interagisse avec d'autres citoyens de manière organisée ou non pour soutenir ceux qui sont dans le besoin autour d'eux. Le but de l'axe social, c'est plus un but de loyauté et de solidarité. Il y a l'axe culturel qui veut que le citoyen connaisse sa langue, connaître et valoriser tout ce qui fait appel à sa culture. La langue, les danses traditionnelles, son histoire, sa tradition et autres. Donc voilà les 4 axes sur lesquels on peut se baser pour parler de citoyenneté. D'accord. Et quels sont les actes citoyens qu'on peut recenser? D'accord. Nous allons partir des axes pour donner des exemples, parce qu'on a déjà parlé des actes en présentant les 4 axes. Voilà. Si je prends l'axe politique, le citoyen, celui qui se veut citoyen, qui n'est pas un occupant, un habitant, doit voter. Il doit pouvoir mobiliser les autres citoyens, c'est des exemples que je donne. Il doit pouvoir mobiliser les autres citoyens à se faire enrôler sur la liste électorale et à aller voter. Il ne va pas se lever simplement et voter, empêcher sa femme et ses enfants ou ses amis d'aller exprimer leur droit de vote. Il doit pouvoir collaborer avec les autorités pour créer le développement, pour co-créer le développement. Si on prend l'axe politique, si je viens au niveau de l'axe économique, un citoyen béninois doit payer spontanément ses impôts. C'est ça. On ne doit pas attendre que les services des impôts nous fassent des rappels et autres. Lorsque nous sommes un fonctionnaire, nous savons les impôts, les organisations le font systématiquement. Mais les commerçants qui doivent payer les impôts, le foncier bâti qui a des impôts, nous devons nous lever spontanément et aller payer nos impôts. Lorsque nous allons acheter ou lorsque on se fait offrir un service, nous devons réclamer la facture normalisée pour faire évoluer économiquement notre pays. Oui. Sur l'axe social, pris individuellement, nous avons des personnes qui sont dans le besoin autour de nous, que nous pouvons aider. Au-delà de ça, en tant que citoyens, nous pouvons militer dans des organisations qui viennent en aide aux personnes dans le besoin, qui font du social, pour répondre à l'axe social qui veut que nous soyons solidaires entre nous. Si je viens au niveau de l'acte culturel, il y a cette manie que nous avons de ne pas vouloir parler notre langue locale. Moi, je suis fon et c'est avec fierté que je parle mon fon natal. Ma maman est Minan, c'est avec fierté qu'elle m'a appris le Minan et que je m'exprime aisément en Minan. J'ai bien envie d'apprendre d'autres langues de mon pays pour que quand je sors de mon pays, je puisse m'exprimer dans ces langues pour que, oui, je puisse faire prévaloir ma culture. C'est ça, c'est ça. Nous devons connaître nos langues. Regardez notre belle Amazone qui est érigée là. Toute l'histoire, toute la fierté qui est autour des Amazones. Nous devons être en mesure de connaître ces choses-là et de faire leur promotion au Bénin comme à l'extérieur du pays. Donc voilà quelques petits exemples qui nous permettent d'être de bons citoyens.
Alors, elle a dit assez de choses et je crois que certains doivent déjà se retrouver à travers certains exemples donnés. Alors, Emmanuela, comment poser un acte ou une action citoyenne? Des astuces, parce que c'est ce que j'ai annoncé dans la rubrique. Alors, il y a des astuces qui sont déjà passées dans la question précédente. Oui. Mais à ce niveau, je vais vanter les mérites du mouvement, le nouveau type de citoyen. Je vais commencer par là et aller à des exemples plus concrets. Très rapidement. Les 5 piliers de mouvement nouveau type de citoyen, si nous essayons de les respecter, nous serons d'excellents citoyens. Essayez de connaître les textes et lois de notre pays. Essayez de connaître les programmes de développement de notre pays. Collaborer avec les autorités pour pouvoir résoudre les problèmes de notre communauté. Oui. Être un citoyen qui valorise les comportements patriotes et éthiques et moraux. Et enfin, être un expert dans son domaine. Connaître très bien le domaine dans lequel nous évoluons. Quand on va au-delà de ça, il y a des astuces terre à terre. Oui. Il y a la Jeune Chambre internationale Bénin, qui a une organisation de jeunesse qui est répandue dans les 77 communes du Bénin, qui a 47 organisations locales. Vous pouvez militer dans cette association qui vous donne les outils pour être un bon citoyen, un citoyen actif et un bon leader. Nous avons le mouvement Nouveau Type de Citoyen avec les principes que j'ai déjà présentés, qui a des cellules locales, les clubs NTC dans plusieurs communes de notre pays. Si nous sommes intéressés, il nous suffit juste d'aller sur le site de NTC ou d'appeler les numéros de NTC pour nous informer, pouvoir nous inscrire dans le club NTC de notre commune ou de notre localité. Et beaucoup de citoyens, beaucoup de téléspectateurs ont d'ailleurs demandé ça. Ou est-ce que telle localité a de clubs et tout? On va répondre à tout ça dans l'émission spéciale. Ok. Au-delà de ça, nous avons les cellules de participation citoyenne qui ont été mises en place depuis 2008 progressivement par Social Watch Bénin et l'ONG Alcré. Dans les 77 communes du Bénin, nous avons les cellules de participation citoyenne. Il suffit juste de se rapprocher d'une mairie et de demander le coordonnateur de la CPC ou un membre de la CPC. Vous pouvez aller travailler avec les CPC. Il y a le RFLD, il y a les You Reporters qui sont là. Qui ont été, il y a tellement beaucoup d'espace d'éclosion de la citoyenneté que nous avons et que nous n'exploitons pas forcément, surtout pour les jeunes. Peut-être pas ignorance, pas manque d'informations, mais je crois que là, voilà l'opportunité. Voilà l'opportunité. Et si vous avez besoin de ces informations, n'hésitez pas à écrire à l'ONG NTC. Vous aurez toutes les informations nécessaires pour pouvoir être de bons citoyens, afin que notre Bénin rayonne davantage. Merci beaucoup, Emmanuela Rekwazo. Ce sera tout pour votre intervention dans l'émission Le Nouveau Type de Citoyen aujourd'hui. Mesdames et messieurs.